corruption, ça c'est une définition personnelle, hein. Pour moi, la corruption, c'est déjà le fait pour un agent, il peut être du public comme du privé, le fait pour lui de pouvoir recevoir un don ou un avantage qu'on appelle communément les dessous des tables, peut-être pour faire ce qu'il devait être, ce qu'il devait faire, ce qu'il rentre généralement légalement dans le cadre de l'exercice de sa profession, mais qu'il se fait payer par celui qui demande ces services-là. Donc pour moi, la corruption, c'est un peu ça d'abord. La corruption dans le secteur public et dans le secteur privé est une réalité et il se manifeste sous diverses formes où on se fait, on arrive à obtenir certains avantages en contournant la loi, les tests qui régissent, que ce soit dans le cadre de passation d'un marché public. Il y a un manque de transparence à ce niveau, on a relevé à plusieurs reprises. Au niveau de l'administration également, même pour la petite pièce administrative que vous voulez obtenir dans le délai imparti, parfois on vous oblige peut-être à laisser ce qu'on appelle généralement le dessous des tables, et peut-être je vais aller plus loin dans la langue locale en parlant du fameux tamia, qui veut dire dessous des tables naturellement. Donc la corruption existe au Togo et elle se situe à divers niveaux, que ce soit sur le plan scolaire, au niveau de l'administration, sur le plan politique, dans presque tous les domaines, même au niveau de la presse, où parfois, sur la base de la corruption, certains confrères sont obligés de contourner les règles qui régissent la profession, tout simplement parce qu'on a reçu quelque chose pour faire passer une information qui peut-être n'est pas exacte. Alors, je crois que l'OTM, quand je dis l'OTM, naturellement derrière l'OTM, il faut voir les médias, puisque l'Observatoire togolais des médias, c'est naturellement les journalistes qui l'animent. Alors, les médias, les journalistes ont un très grand rôle, je dirais même un rôle très primordial dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Alors, comment se décline ce rôle-là? Alors, vous savez que généralement, notre travail en tant que journaliste, c'est de donner l'information. Nous nous permettons également de critiquer parfois l'action gouvernementale sur la base de certains éléments que nous avons. Il y a aussi un genre très intéressant qui intéresse les journalistes, notamment je veux parler de l'investigation. Et généralement on attend beaucoup des journalistes dans l'édification de nos sociétés parce que même si les autres corps de métier, peut-être par souci de droit de réserve, peuvent se taire sur certaines vérités liées à la corruption, je crois que la chance avec les journalistes, c'est qu'ils ont la capacité avec la liberté de dénoncer des faits de corruption. Et je crois que ça contribue beaucoup à la lutte contre la corruption parce que ce n'est pour rien, on qualifie la presse de quatrième pouvoir. Alors lorsque quelque part vous avez une presse dynamique, mais faudra-t-il que ces médias ou ces journalistes qui animent ne soient pas aussi des corrompus, parce que là, ça va être encore plus compliqué. Quand vous avez la chance d'avoir des journalistes crédibles, des journalistes indépendants, des journalistes libres, je crois que ce sont des journalistes sur lesquels on peut beaucoup compter pour lutter contre la corruption, parce qu'ils constituent un peu ce qu'on appelle la voix des sans-voix. Ils ont la capacité de dénoncer, ils ont la capacité d'investiguer pour voir ce qu'on tente de cacher à la population et même aux autorités, parce que parfois même l'autorité la presse peuvent ne pas être au courant des faits de corruption qui se déroulent dans leurs institutions. Et il n'y a que le journaliste qui puisse révéler ces faits-là, les mettre au vu, au su de tout le monde pour que des solutions soient envisagées. Ce n'est pas le journaliste qui viendra arrêter les corrupteurs, mais au moins il aura eu le mérite de dénoncer ces faits de corruption qu'on cache et qui sont dommageables pour notre société. Donc pour me résumer, on doit, c'est une obligation, on doit faire avec les journalistes, on doit faire avec la presse qui doit se vouloir libre et indépendante. La lutte est importante, pardon, et les autorités du pays l'ont compris. C'est pour cela que plusieurs institutions ont été mises sur pied. Je vais parler de la Cour des comptes, de APLUSIA, de l'Office togolais des recettes et bien d'autres institutions pour essayer
de faire beaucoup, mettre en avant la transparence dans ce qui est fait, que ce soit dans le secteur privé comme public. Donc c'est important pour nos économies, et c'est important même pour la moralité également des citoyens, parce que le civisme fiscal, le civisme en général, ça passe par là. On ne peut pas fonder un monde sur la corruption, ça devient dangereux pour un pays. C'est important qu'une sensibilisation soit faite au niveau de tous les agents, que ce soit dans le secteur public comme privé, mais un travail doit commencer dès la base dans les programmes scolaires où il faut commencer par former le bon citoyen.